Je trouve très franchement que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Ouais. Et je tenais à le dire officiellement parce que je pense, si vous voulez, qu'il n'y a pas lieu d'avoir une telle attitude vis-à-vis de qui que ce soit d'ailleurs. Et moi, j'en ai, si vous voulez, très franchement, je suis simplement attristée de cette attitude. Claude Breitman, bonjour, Boker Tov. Bonjour, cher Daniel. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes la présidente du Forum francophone du NAC, du collège Natania d'enseignement supérieur. Et vous avez voulu, on vous a sollicité pour parler d'un événement assez inattendu, on va dire, et qui montre d'une certaine manière les difficultés qui existent actuellement dans les relations entre la France et Israël. Il s'agit tout simplement d'un revers que vous avez essuyé de la part de l'ambassadeur sortant de France en Israël, Frédéric Journest, qui n'a pas jugé utile de vous inviter aux festivités du 14 juillet, vous et d'autres personnalités d'ailleurs, comme par exemple notre ami Arié Ben Semoun également, qui n'a pas jugé utile de vous inviter, et cela d'une certaine manière, de manière assez surprenante, alors que vous œuvrez, bien entendu, tout le monde le sait, en faveur on va dire, du rapprochement entre la France et Israël, bien entendu, et la communauté francophone en Israël en particulier. Alors, comment vous expliquez cette attitude ? Est-ce qu'il y a là beaucoup de politique ? Il y a là des ressentiments ? Comment vous expliquez une telle attitude de la part de l'ambassadeur ? Écoutez, d'abord, c'est véritablement pas, si vous voulez, une attitude diplomatique de toute manière. Mais ce qui est très surprenant, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'en parler, comme vous l'avez souligné, depuis presque 25 ans, je suis probablement en Israël, si vous voulez, d'abord au niveau académique et universitaire et culturel, un des épicentres du rayonnement de la France, de la langue française et des relations entre la France et Israël. Et ça, je le fais de tout mon cœur parce qu'effectivement, la première mission, c'est de pouvoir accueillir au mieux et de construire un avenir pour nos jeunes étudiants qui nous rejoignent au Collège académique de Natania. Et pendant toutes ces années, j'ai eu des relations tout à fait privilégiées, très proches, très intimes, avec tous les représentants de la France. Tous les ambassadeurs, tous les directeurs d'instituts français ont été extrêmement proches du Collège académique de Natania par l'intermédiaire du campus francophone. Et donc, à cet égard, si vous voulez, il me semble important de rappeler un certain nombre de choses. Il y a à peu près 5 semaines, je reçois une lettre officielle de son Excellence l'ambassadeur Journès, m'informant que pour des contractions budgétaires, il n'était plus question de continuer à contribuer d'une manière tout à fait symbolique, hein, on parle de 2 000 € par an, aux activités du campus francophone. 2000 Ce à quoi euros, je lui ai répondu, 2000 euros par an. oui, oui. C'est la Ce à contribution de quoi je la... lui ai répondu, oui, oui, ce à quoi on avait à l'époque un partenariat à l'époque du professeur Jacques Hunsinger qui était ambassadeur il y a 20 ans et Toby Nathan qui était à la direction de l'Institut français. On avait à l'époque un partenariat à l'époque, il y a plus de 20 ans, de 15 000 €. Donc, c'est devenu une peau de chagrin, mais c'était pas très grave, d'abord parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, parce que, si vous voulez, ça reste symbolique et c'était important. Ce à quoi je lui ai répondu que c'était effectivement avec beaucoup de tristesse que j'avais appris tout cela et que je pensais que c'était important pour lui de reconsidérer cette décision parce que tous nos amis francophones, si vous voulez, que nous fédérons depuis plus de 20 ans, sont sensibles à ce lien avec la France. Ça fait partie de cette mission globale du campus francophone. Il n'a pas souhaité me répondre. Et puis, il y a à peu près un mois, non, moins d'un mois, il y a 15 jours à peu près, j'ai mon ami Arié Ben Semoun qui m'appelle et qui me dit, bon, je te vois au 14 juillet. Je lui dis, ben, écoute, non, moi je ne suis pas invité. D'habitude, je reçois non seulement une lettre personnelle de la secrétaire de l'ambassadeur, mais aussi un téléphone, etc. Donc je sais que je ne suis pas invité, ce qui n'est pas très grave à mes yeux, sans comprendre vraiment pourquoi. Et puis Arié me dit, ah bon, ben, écoute, quand même, je vais vérifier. Il vérifie et il reçoit une réponse très lapidaire de l'ambassadeur qui dit la chose suivante. C'est moi qui ai fait la liste et c'est comme ça qu'elle est validée. Donc, si vous voulez, ça veut dire que ni toi, ni Claude, ni d'autres d'ailleurs, dont Daniel Saada, qui depuis plusieurs années, lui non plus, n'est Oui. pas invité au 14 juillet, nous faisons partie de ces franco-israéliens évincés de la fête nationale de la République française, pour laquelle nous travaillons.
Alors, la vérité, si vous voulez, c'est que c'était une grande surprise et que je n'ai absolument pas compris les tenants et les aboutissants. Parce que, si vous voulez, moi, je ne suis pas quelqu'un de politique qui exprime une idée ou une autre, ni contre le gouvernement français, ni contre le président de la France. Harry Ben Semoun non plus, si vous voulez, même s'il a des critiques, et c'est parfaitement légitime dans une démocratie libérale, de s'exprimer quand on a des désaccords, par exemple, sur la position de la France par rapport au Mhm. grand conflit qui nous oppose à l'Iran. Je veux dire, il n'y a rien d'illégitime dans ceci et qui nécessite ou qui impose ou qui justifie, si vous voulez, une éviction de cette nature. Donc ça m'a semblé extrêmement interpellant, extrêmement, si vous voulez, embarrassant, à la fois pour la France vis-à-vis de ceux qui, en Israël, garde au cœur, si vous voulez, cette seconde patrie, et qui, envers et contre tout, si vous voulez, même avec les divergences politiques, reste extrêmement fidèle à la culture, au lien avec la France. Et je pense, si vous voulez, que ça ne fait que du mal, que ça n'est que négatif. Alors, ça me semblait important, si vous Mhm. voulez, de mettre ça sur la Alors, place publique pour que les gens réagissent. Les gens réagiront très certainement après cet entretien, mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une initiative personnelle de l'ambassadeur, ou alors que c'est peut-être même une sorte de directive générale du Quai d'Orsay qui dit toutes les personnalités francophones de chaque pays qui s'expriment contre le régime, contre pardon, le président de la République ou contre la République, pas la République, mais le président de la République, seront extraits des listes d'invités ou de ce type-là. Vous pensez qu'il y a une directive de ce type au Quai d'Orsay? Écoutez, c'est une vraie question, mais est-ce qu'on peut imaginer que le Quai d'Orsay de France, si vous voulez, aille jusqu'à cette résolution de pointer du doigt des personnalités francophones dans les pays où il y a une ambassade? Ça me semble, si vous voulez, véritablement ce qu'on appelle disproportionné avec les choses elles-mêmes. D'autant qu'encore une fois, si vous voulez, je parle de mon cas à moi, hein, je ne me suis jamais exprimé publiquement dans aucun de mes rendez-vous officiels, ni des conférences que nous organisons, ni des délégations, ni des gens que j'ai reçus au campus francophone, et ils sont très nombreux, jamais à un niveau de critique même légère vis-à-vis du gouvernement de la France. Ça n'empêche pas que j'ai mes propres idées, hein. Je ne peux pas vous dire que je suis parfaitement d'accord avec la position et les engagements Oui. ou le non-engagement, si vous voulez, ou le non-soutien de la France vis-à-vis d'Israël dans cette guerre existentielle que nous menons depuis 3 ans. J'ai mes propres idées, elles sont claires, mais je me suis toujours, si vous voulez, retenu du fait de ma position et du fait de ma loyauté, si vous voulez, vis-à-vis de la présidence et de la présidente que je suis, qui impose une grande retenue dans le domaine justement politique et controversé, de toute critique. Donc, si vous voulez, ça a strictement aucune base dans cette histoire. Alors, quand je parle de mon ami Ariel Ben Semoun, il a un poste, il a une position, il a des gens qui l'invitent autour de lui, que ce soit pour agir ensemble ou pour être net, qui s'expriment. Et on ne peut pas empêcher des gens, jusqu'ici, d'après ce que je comprends, ni Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, ni Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre, ni d'autres personnalités qui peuvent critiquer le Ouais. gouvernement français. Je veux dire, alors, où va-t-on? Où va-t-on? Si Ouais. c'est ça la République, si c'est ça la liberté, si C'est c'est ça ça la la démocratie. fraternité, Ouais. alors, et peut-être qu'il va me demander de rendre ma Légion d'honneur, on ne sait jamais. Donc, si vous voulez, c'est quand même très compliqué. Et c'est surtout, je vais vous dire la vérité, mon cher Daniel, c'est d'une tristesse terrible parce que, vous savez, la politique, c'est la politique, hein. Moi, je me souviens de ce que disait l'ambassadeur Zvili à l'époque de Chirac, où il y avait vraiment des controverses difficiles et compliquées. Il y a la politique telle qu'elle est exprimée, et puis il y a tout le reste, si vous voulez en sous-jacence ce lien très fort qui unit les francophones d'Israël à la France dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'innovation, dans les domaines scientifiques, dans les domaines militaires, dans les domaines, si vous voulez, de liens
familiaux, puisqu'il y en a beaucoup d'entre nous Oui, qui ont encore beaucoup de familles en France. Et je trouve très franchement que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. oui. Et je tenais à le dire officiellement parce que je pense, si vous voulez, qu'il n'y a pas lieu d'avoir une telle attitude vis-à-vis de qui que ce soit d'ailleurs. Et moi, j'en ai, si vous voulez, très franchement, je suis simplement attristée de cette attitude. Je n'imagine pas, encore une fois, que le Quai d'Orsay aille jusqu'à une résolution, si vous voulez, ponctuelle, Oui. personnelle, de 2, 3, 4 ou 5 On- ressortissants français en Israël. Ça me semble compliqué à accepter. D'autant qu'en plus, si vous voulez, avec M. Journest, les 3 ans et demi qu'il a passé ici, qui n'ont pas été évidemment une grande, qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire parce qu'il y avait cette situation très particulière et il y avait la position de la France. Vis-à-vis de nous, le oui. campus, ou vis-à-vis de moi-même, Il j'ai n'y a été pas eu de problème. invité à toutes ces parties, à toutes ces fêtes qu'il a organisées de manière d'ailleurs un peu atypique et que j'ai trouvé assez sympathique, avec Bon. DJ à l'appui, et je suis allée danser sur son herbe avec ses amis. Bon, mais on va en rester là. On aura probablement l'occasion d'être fixé puisqu'il y aura très prochainement un nouvel ambassadeur de France en Israël. On aura l'occasion de voir si c'est la politique du Quai d'Orsay ou si c'est une affaire plus personnelle, dirons-nous. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup Claude Reitman de nous avoir Merci alerté Daniel, sur ce dossier-là. Bonne continuation et à bientôt. Bonnes vacances. à très vite, merci.